à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. J'avais prévu de vous faire un petit unboxing Funko Pop ce matin et on va faire un petit unboxing de ce qu'il en reste puisque voilà dans quel état j'ai reçu mon colis, donc je n'ai pas la moindre idée de l'état dans lequel se trouvent les pops qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'un gorille s'est assis dessus pendant le transport, est-ce que le facteur a joué à Terminator avec mon colis, je ne sais pas. Je croise les doigts, je continue d'espérer malgré tout que les pops sont peut-être à peu près en bon état, mais j'ai de sérieux doutes, à savoir que c'est une commande que j'ai faite sur le site de Pop in a Box et que malheureusement Pop in a Box n'est pas forcément reconnu pour ses protections de colis, donc je croise les doigts. Mais voilà, je reste lucide, après je relativise, même si c'est quand même bien relou, on va dire qu'il y a des problèmes plus graves dans la vie. Et alors en plus de ça, bien évidemment, petit son et lumière aujourd'hui. Oui, on dirait que la Normandie a décrété officiellement que tous mes unboxings se feraient façon son et lumière, avec une météo qui change donc toutes les 2 secondes et qui m'oblige un petit peu à m'interrompre pour les réglages, et puis sans retour caméra. C'est pas très évident, n'est-ce pas? Donc il sera peut-être temps d'investir dans un éclairage de qualité. J'en profite quand même au passage pour remercier monsieur Sadeboîte grâce à qui j'ai économisé 18 € sur cette commande, c'est toujours ça de prix. Et puis pour le coup, on peut dire que ça déboîte pas mal, non, je ne sais pas ce que vous en pensez, après on va voir quand même à l'intérieur. Alors en plus de ça, j'ai commandé une 6 pouces que j'avais très envie d'avoir depuis longtemps, j'ai commandé une classique que je peux éventuellement avoir en chase, mais là j'en viens presque à espérer que je ne l'ai pas. Et en plus de ça, alors c'est vrai que je déboxe mes figurines la plupart du temps, mais là pour le coup, à l'intérieur de ce carton se trouve vraiment la pop que je ne voulais pas déboxer, puisque j'avais prévu de la prendre avec moi à la Comic Con pour la faire dédicacer. Alors je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là pour être sur différents groupes Facebook de vente et d'échange Funko Pop. Je sais que pas mal de gens ont déjà reçu des colis dans cet état-là. Donc jusqu'à présent, je m'estimais chanceuse, ça ne m'était jamais arrivé. Mais là, j'avoue que je compatis à votre douleur, c'est vrai que c'est pas agréable. Mais alors le pire dans tout ça, c'est que j'en arrive presque à admirer le facteur, c'est-à-dire que soit il a récupéré le colis dans cet état-là et il s'est dit je vais fourrer ça dans la boîte aux lettres, ni vu ni connu, et je vais pas prendre le risque d'avoir la personne qui va me refuser le colis en gros. Soit il a décrété que ce colis qui, de toute évidence, était bien trop gros pour la boîte aux lettres, devait y entrer coûte que coûte, et là, j'admire l'effort, parce que j'habite dans une maison, c'est quand même donc relativement facile de venir sonner à la sonnette qui se trouve juste à 2 mètres de la boîte aux lettres, et quand bien même le bureau de poste qui se trouve le plus proche de chez moi est tellement proche de chez moi que, sans blaguer, ça m'arrive d'y aller en pyjama, donc au final, je pense qu'il a passé plus de temps à me coincer ça dans la boîte aux lettres, parce que oui, c'était coincé, j'ai carrément passé 15 minutes à essayer de l'extirper de la boîte. Donc je pense qu'il a finalement passé plus de temps à s'acharner à faire rentrer le colis dans la boîte aux lettres que s'il était venu sonner à la porte ou même s'il était allé au bureau de poste. Donc finalement parfois la flemme nécessite quelques efforts et là ça force l'admiration. Mais voilà, du coup je sais pas trop quoi faire et je sais pas trop qui contacter dans ce genre de cas, ça m'était encore jamais arrivé. Donc est-ce que je dois contacter directement ceux qui se sont occupés de la livraison, du transport ou encore directement Pop in a Box? Je sais que vous êtes pas mal à avoir déjà vécu ce genre de situation, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez géré un petit peu la chose. Et puis on va s'ouvrir ça tout de suite et découvrir s'il y a eu carnage ou si on peut sauver quelque chose. Bon, a priori ça a presque l'air en bon état, mais je constate que la 6 pouces est sur le dessus. Je vous la montre pas tout de suite pour pas spoiler, mais elle est juste sur le dessus avec du papier bulle. Je vois pas encore grand chose, mais du coup je me dis que les plus petites elles sont en dessous et je pense qu'elles ont pris un petit peu cher, donc on va voir ça tout de suite. Pour l'instant, je sais pas trop, je vois pas grand chose. En plus, je me perds un petit peu dans ce que je dis puisque je suis obligée de m'interrompre régulièrement à cause de la météo. Donc vous m'excuserez, c'est un petit peu la vidéo à l'arrache, l'unboxing un peu de l'enfer. Donc je vais commencer par celle que j'avais prévu de vous présenter en premier. Franchement, si elle a pas pris cher, c'est un miracle parce qu'elle est vraiment juste à l'endroit où ça a tapé. En plus, bon, c'est pas hyper bien protégé, il y a juste un petit peu de papier bulle autour, mais le carton est quand même relativement épais, donc je me dis que pour en arriver à les mettre dans un état pareil, il faut quand même se donner les moyens. Donc je vais commencer par la première. Alors ça, c'est celle que j'avais prévu d'emmener avec moi à la Comic Con, et donc elle a pris cher, elle a vraiment pris cher. Ouais, oh là là, ouais, elle a vraiment pris cher. Voilà pour la Comic Con, donc c'est Shadow Moon, héros de la série American Gods, qui est une série pour laquelle j'ai eu un très gros coup de cœur, et il s'avère que l'acteur qui est Rick Whittle, qu'on a notamment pu découvrir dans la série The 100, sera présent, et donc j'avais envie de lui faire dédicacer ma pop, sauf que bon bah voilà, n'est-ce pas? Donc je ne la déboxe pas, bien évidemment, là je pense que ça sert à rien.
Donc je suis dégoûtée, autant dire que bon bah je sais pas comment ça va se passer, mais là ce serait bien que je récupère une boîte en bon état au moins. La pop a l'air d'aller, mais la boîte elle a été carbonisée, compressée dans le colis, donc bon. Pour celle-ci, c'est mort. Je vais continuer avec la deuxième, donc que j'avais éventuellement la possibilité d'avoir en chase, mais très franchement, ouais, je pense qu'elle a pris cher aussi. Et j'en viens presque à espérer que j'ai pas la chase, parce que du coup, je pense que je serai encore plus dégoûtée. Et j'ai pas eu la chase, voilà. Donc au moins comme ça... Ah, mais celle-ci est en bon état. Bon bah du coup, je suis dégoûtée de pas avoir la chase en fait. Celle-ci est bizarrement en bon état. Étonnant, non mais c'est vraiment pas de bol en fait, c'est la seule que vraiment je ne voulais pas déboxer et garder pour la Comic Con qui a pris super cher, donc je suis un petit peu dépitée. Mais celle-ci, elle est vraiment nickel, donc Laura Moon de la série American Gods toujours, qui interprète donc la femme de Shadow Moon. Du coup j'aurais vraiment préféré avoir la chase parce que pour le coup celle-ci je la préférais en chase. Mais bon, au moins elle est en bon état, donc c'est toujours ça de prix. Du coup je vais quand même la déboxer pour la regarder d'un petit peu plus près. Voilà donc petite Laura Moon qui a réussi à survivre au massacre, que je trouve très jolie, assez simple au final, c'est pas la pop la plus extraordinaire du monde mais je la trouve vraiment jolie, même si encore une fois j'aurais préféré la chase. On a pas mal de petits détails, notamment des cicatrices qui parleront à ceux qui connaissent la série, que je vous conseille d'ailleurs, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et on va continuer avec, on va terminer avec la dernière pop, donc la 6 pouces, et là croyez-moi je croise les doigts pour qu'elle n'ait rien, parce que celle-ci ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de me l'offrir. On retire le papier bulle et elle a pris cher, elle a pris cher. Elle a pris un petit peu moins cher que Shadow Moon, mais elle a quand même pas mal pris cher malheureusement. Elle est magnifique. La boîte a pris un coup, mais la pop est vraiment magnifique. Il s'agit de Smaug, le dragon du Hobbit. Celle-ci, j'avais vraiment envie de me l'offrir depuis super longtemps. Je la trouve superbe. Et ma première 6 pouces en plus, et elle a pris un petit peu cher. Donc là, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais bon, elle est quand même pas mal enfoncée, défoncée au niveau du fond. Elle est pas mal défoncée aussi au niveau du dessous, du côté. Elle a pris moins cher que Shadow Moon on va dire, mais elle est quand même pas en super bon état. Donc voilà, c'est moins pire que ce que j'avais imaginé. Même celle-ci à la limite, bon ça m'embête vraiment d'avoir la boîte en mauvais état, mais ça aurait pu être pire. Ouais, elle est quand même pas mal abîmée à ce niveau-là aussi. Donc voilà, bon, écoutez, je vais essayer de gérer ça. J'ai réussi à sauver Laura Moon, Smaug a presque réussi à s'en sortir, on va dire qu'il s'en est mieux sorti. Et je suis dégoûtée parce que finalement c'est la seule que j'avais pas prévu de déboxer et que je voulais faire signer à la Comic Con, qui s'est fait ratatiner, broyer dans le colis. Donc merci Facteur Terminator de m'avoir ruiné mon Shadow Moon, et je vais clairement pas me pointer avec ça à la Comic Con. Bonjour, pouvez-vous me signer la pop que mon facteur m'a gentiment défoncé il y a quelques semaines? Non, ça va pas être possible. Donc voilà, ça reste quand même un peu moins pire encore une fois que ce que j'imaginais, mais je suis fortement dégoûtée quand même. Donc non seulement celle que je voulais pas déboxer a pris super cher, et la seule qui est en super bon état, et je l'ai pas eu en chase. Donc ça aurait pu être mieux, voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais bon voilà, au moins comme ça, j'ai partagé ça avec vous. Je sais qu'on est nombreux à collectionner les pop, à recevoir ce genre de colis. Je pense que tout bon collectionneur de pop a au moins reçu une fois un colis dans cet état-là. Voilà, les facteurs n'ont pas de respect pour les colis de pop. Je sais pas pourquoi ils s'acharnent à vouloir faire rentrer des colis dans les boîtes aux lettres qui, de toute évidence, ne rentrent pas dedans, mais bon... Quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas encore une fois vous à me dire dans les commentaires un petit peu comment vous gérez ce genre de situation, parce que je ne vous cache pas que c'est un petit peu nouveau pour moi. Voilà, en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous vous sentirez moins seul pour tous ceux qui auront reçu des colis complètement défoncés. N'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur ma page Instagram, d'où je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous à tous.